Ok, bienvenue donc dans cet enregistrement sur le chapitre 3 du livre des Actes, les versets 11 à 26, et j'y tourne présentement. Donc, je vais prier, Seigneur, merci pour ces gens qui sont avec nous ce matin ou ce soir, peu importe le temps où ils écoutent. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses m'accompagner durant ce message qui est réenregistré afin de bénir mes auditeurs. Amen. Donc, Acte, chapitre 3, versets 11 à 26, c'est la prédication de l'apôtre Pierre et le titre du message, c'est Change de cruche. On aurait pu dire change d'outre aussi. Et on parlera de ces fameux contenants qui contenaient le vin. Et on va voir dans la prédication de Pierre qu'il leur propose de changer de récipient pour pouvoir recevoir le Seigneur finalement. Et on va voir à la fin du chapitre complètement que un des effets de recevoir le vin nouveau, Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est de nous détourner de nos propres péchés. Un verset, pas un verset, une citation anonyme. Nous sommes sauvés par grâce, mais la grâce ne vient pas seule. La grâce, c'est elle seule qui sauve une personne. On ne pourrait y ajouter aucune œuvre. Et c'est cette grâce-là qui nous sauve. Elle ne vient pas seule. Elle vient avec toutes sortes d'œuvres qui vont accompagner la foi au Seigneur Jésus. Mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on va parler d'abord de ce qui précède le salut, c'est-à-dire l'attitude mentale qui précède la foi, qui est la repentance. Dans le message de Pierre, on voit un appel à reconnaître que ce qu'on a fait est mal. Et c'est un appel aussi à se tourner vers celui dont on s'était détourné, se tourner vers celui qu'on avait détourné le regard pour obtenir la vie éternelle. Le contexte, c'est une guérison d'un paralytique qui est né comme ça, donc probablement boiteux, sûrement la partie basse de son corps. Et le contexte, c'est aussi une prédication envers les gens qui sont étonnés de voir ce miracle-là. La conséquence de cette prédication-là, c'est si les gens acceptent l'invitation que Pierre leur offre, c'est d'être pardonnés, d'avoir leurs péchés effacés, d'être rafraîchis, de recevoir une place dans le royaume de Dieu, puis être détournés de leurs propres péchés. Donc, une bénédiction pour les auditeurs, mais ça commence quand même avec le fait qu'on doit reconnaître que ce qu'on a fait est mal. Pierre, il parlait à des individus qu'on doit comprendre qu'ils étaient coupables d'avoir livré à Pilate celui que Pilate voulait libérer. Eux voulaient renier son droit à être libéré. Ils ont préféré avoir un meurtrier en échange au lieu de libérer Jésus. Ils ont fait mourir le prince de la vie que Dieu, lui, voulait ressusciter, que Dieu a ressuscité. Ils ont agi aussi avec méconnaissance. Donc, pour pouvoir accepter la vie éternelle, les Juifs devaient accepter qui Jésus était et ce qu'ils avaient fait. Donc, il y a un problème chez les récepteurs. D'abord, il y a un problème d'outre, dans le sens où, et c'est un peu, je vais mettre l'image ici. Problème d'outre. Donc, les outres ou les cruches, là, au temps de Jésus, là, pour mettre le vin, c'était des poches de cuir qui s'étiraient quand on mettait un nouveau vin dedans et qui reprenaient leur forme, là, tout dépendant de la fermentation qu'il y avait. Donc, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond,
l'expansion avec un nouveau vin et se rétractait et s'étirait comme ça. OK, donc premier problème de contenant, si on peut dire, c'est une marche par la vue. Donc, l'homme sautait partout dans le temple, l'homme ne les quitte pas d'un pouce. Et on lit au verset 11 et 12. Comme il, Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui se passe? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et donc, le problème qui empêche de recevoir l'Évangile, le premier problème qui est noté par l'apôtre Pierre, et c'est une correction au début de son message, comme dans Acte 2, lorsque les hommes avaient parlé en langue, Pierre avait dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le croyez. Donc, une correction pour que l'auditeur puisse se placer dans une bonne attitude mentale par rapport au message. L'emphase est trop grande est donnée, une emphase trop grande est donnée sur ceux qui ont accompli le miracle et non pas ceux par qui le miracle a été accompli. On va y revenir un peu plus tard, mais l'importance que les chrétiens qui font du bien dans le monde doivent pas simplement laisser les gens marcher par la vue en disant « Ah, ce sont des bonnes personnes ». Si les gens font juste dire « Ah, les chrétiens, c'est des bonnes personnes », mais qui n'ont jamais entendu la proclamation du message de l'Évangile, ben, d'une certaine manière, on ne les aura pas aidés à aller plus loin que leur vue. Il y a une raison pourquoi les chrétiens aiment leur prochain. C'est bien sûr parce que Jésus l'a demandé, mais c'est parce que Dieu les aime et Dieu les aime au travers le chrétien. Donc, ils ont reçu une nouvelle qualité de vie, la vie éternelle, la vie non créée de Dieu qui est venue habiter en eux. Et ils ont un message aussi. Ils ont un message. Et le message, c'est que c'est pas juste le bien qui nous est attribué. C'est qu'est-ce qui a fait que notre vie a été changée. C'est le message de l'Évangile. Et il est donc important de proclamer, annoncer la bonne nouvelle et ne pas simplement faire des gestes en pensant que les gens vont deviner ce que nous croyons. Ce n'est pas nous, c'est le Dieu de nos pères. C'est un peu ce que Pierre va répondre en disant au verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. J'attire votre attention sur le mot serviteur. A glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate et qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous l'avez livré. Premièrement, c'est qui ça que vous avez livré? Vous avez livré quelqu'un que le Dieu de vos ancêtres, et Pierre va dire de nos pères, il va mettre le nous dedans pour s'inclure dans le peuple d'Israël, et il va dire, en fait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié Jésus que vous avez livré. Donc ici déjà, il y a vraiment quelque chose... il y a un autre problème d'outre, et ce problème-là se trouve à être une vision mondaine, voire diabolique, du Seigneur. Donc, Dieu voit son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection comme le serviteur, son serviteur qui a accompli toutes ses volontés. Il l'a glorifié, mais vous l'avez livré. Donc la vision du Seigneur était de le voir comme un imposteur, de le voir comme un bandit. Et ça, une personne ne peut pas se tourner vers le Seigneur puis demander de les sauver ou de leur donner la vie éternelle ou encore le pardon s'il n'est pas établi en place de juge et en place de gloire comme le Père l'a placé. Dans Ésaïe 53, 12 à 13, ou 13 à 14, écoutez bien le mot serviteur au travers ce verset.
Et aussi, regardez comment Dieu l'a glorifié dans ce verset-là. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ici, Ésaïe parle du serviteur de Dieu. Du serviteur de Dieu que Dieu élèverait bien haut. Les apôtres, au chapitre 1 du livre des Actes, ont vu le Seigneur monter sur les nuées, puis disparaître dans les cieux. Le verbe, c'était que les nuées l'ont dérobé à ses yeux. Et donc, le Nouveau Testament, un peu partout dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a été assis dans les lieux célestes, dans une place de chef de l'Église et aussi juge des humains, des non-croyants et des croyants. Donc le contraste est vraiment fort parce que alors que Dieu prend son serviteur puis l'élève bien haut, eux, ils ont une vision du Seigneur très basse et l'abaissent très bas jusqu'à le crucifier, jusqu'à ce qu'à le livrer aux mains d'un païen pour le faire crucifier. Dans Isaïe 53, le chapitre suivant nous parle du serviteur de l'Éternel de qui on détournait le regard. Il était défiguré à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 53, on lit qu'on l'a dédaigné, on a détourné de lui le regard et donc on l'a livré à Pilate. Donc la foule a crié aussi « Crucifie-le ». Pilate sortait et disait « Je vois rien de mal dans cet homme-là, crucifie-le ». Et donc, pour pouvoir être pardonné par ce serviteur élevé, il faut changer d'attitude mentale concernant qui il est vraiment. Vous avez renié, au verset 14, le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Renier, ça veut dire non. Ils ont refusé, dans le fond, sa libération. Ils ont crié « Crucifie-le ». Et lorsqu'il est mort, les ténèbres ont rempli la terre. Le soldat ou le centenier, l'officier romain, s'est dit « Cet homme était juste » dans Luc 23, 47. Et encore dans Ésaïe, à propos de ce juste, vous avez renié le saint et le juste. Donc c'est quelqu'un qui était non seulement était irréprochable, il était saint et juste. La Louis II écrit le mot juste avec une lettre majuscule. Et Ésaïe, dans Ésaïe 53, nous dit que Jésus était un homme juste. Voici mon serviteur prospérera. Oups, c'est le prochain verset. Ésaïe 53. Après avoir été battu, frappé de Dieu, dans les versets précédents, au verset 11 de Ésaïe, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Mon serviteur, encore une fois, mon serviteur juste. Et donc, on a refusé à un homme juste, qui était le saint et le juste, la libération. On l'a renié en criant « Crucifie-le ». Mais on a ajouté l'injure à l'insulte en demandant la libération d'un meurtrier. On aurait pu lire « Vous avez demandé qu'un criminel vous soit donné ». À part qu'il y avait cette tradition où l'autorité pouvait libérer un prisonnier, lui faire grâce. En prenant un meurtrier, Pilate se demandait sûrement ils vont sûrement choisir le meurtrier parce que Jésus était loin d'avoir commis un crime digne de mort. Ils voulaient les mettre peut-être dans un dilemme justement pour forcer leurs mains à l'acquitter.
mais ils ont préféré avoir un criminel ou un meurtrier, hein, qu'un meurtrier vous soit donné. Fait qu'ils ont ajouté l'insulte à l'injure. Ils ont condamné un homme juste. Et en plus, ils ont préféré avoir un homme meurtrier à la place. Verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Jésus est le prince de la vie ou l'auteur de la vie. Le terme pourrait aussi être l'auteur de la vie. Le prince, on pourrait le définir comme étant celui qui nous guide vers la vie, tandis que l'auteur, ça serait celui qui fait vivre. Dans Jean chapitre 5, après avoir guéri un homme qui était boiteux de naissance, Jésus a prêché et a dit comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et donc, redonnant la vie à des membres qui étaient morts depuis la naissance, eh bien, être l'auteur de la vie pourrait très bien être à propos. Et plus tard, au verset 23, on va voir que Jésus a le pouvoir de vie et le pouvoir de mort aussi sur les personnes. Il peut faire mourir et il peut faire vivre. Dans Jean 1, c'est écrit qu'il est l'auteur de la vie, que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole qui est personnifiée par Jésus. En elle était la lumière était... en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc vraiment, tous les 4-5 premiers versets de l'Évangile de Jean, premier chapitre. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc c'est un gars qui était connu, et c'est la foi, et la foi en son nom. La foi est nommée 2 fois, le nom aussi est nommé 2 fois. Et donc, la guérison n'est pas par notre propre puissance, c'est pas par nos propres mains, même s'ils ont pris la main, c'est pas par notre propre piété ou parce qu'on a une puissance, mais parce que il y a le nom de Jésus. Le nom, on est fiers du nom de Jésus, même si ce nom-là était sur les bouches, comme quoi que c'est un blasphémateur. Les apôtres disaient, non, c'est Jésus, le nom, c'est Jésus. Et il a fait cette guérison-là, mais par la foi en son nom, et pas le nom simplement. Il y a, dans Acte 19, des hommes qui tentent des Juifs exorcistes ambulants, qui tentent de délivrer un démoniaque qui était possédé de, je crois, 7 démons. Et il s'est rendu maître d'eux après leur avoir dit « Je connais Paul », parce qu'ils ont dit qu'il chassait les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et ils sont retournés. Cet homme-là s'est fait battre par l'homme et ils se sont rendus maîtres de lui. Et ça a été connu de tous les Juifs et les Grecs qui demeuraient à Éphèse au verset 17. Et la crainte s'emparait d'eux tous et le nom du Seigneur était glorifié. Donc, c'est pas juste le nom, c'est pas juste des formules, c'est comme un croyant aussi. On peut pas juste avoir le nom de Jésus, dire le nom de Jésus, mais il faut encore invoquer le nom de Jésus avec foi pour pouvoir recevoir de lui quelque chose. Et ce miracle a été fait par la foi de Pierre qui lui a dit « Lève-toi ». Et aussi par la foi de l'homme lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il a obéi, qu'il s'est mis sur ses 2 pieds. Verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc on voit Pierre qui dit, oui, vous avez fait ça, vous l'avez livré, vous l'avez renié devant Pilate, vous avez accepté la grâce d'un meurtrier, vous avez agi dans tout ça, mais il dit vous avez agi dans l'ignorance. Et il enlève un peu de pression, comme s'il disait vous ne saviez pas trop ce que vous faisiez parce que vous étiez dans les ténèbres. Sauf que ces ténèbres-là venaient d'eux-mêmes.
Ils n'avaient pas voulu se laisser convaincre et ils n'ont jamais trouvé le Seigneur. Ésaïe dit qu'à cause ils ont décidé d'endurcir leur cœur, Dieu a bouché leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas et bloqué leurs yeux pour qu'ils ne voient pas, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Mais en fait, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est l'endurcissement personnel face à l'Évangile. La personne entend l'Évangile, elle se ferme les oreilles et elle est dans le noir, ne comprend pas tout à fait. Et on a des beaux versets ailleurs dans l'Écriture qui nous parlent de cette ignorance-là. On va les regarder ensemble. 1 Corinthiens 2,8, nous prêchons la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, s'ils savaient que celui qu'ils jugeaient viendrait les juger, ben, il ne ferait pas. Il ne ferait pas ça. Il n'aurait pas fait ça du tout, du tout. On a un autre passage, je pense que c'est dans Actes 13, 27 à 28, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Encore une fois, il y a cette idée d'avoir agi dans l'ignorance. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui ne fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. En gros, leur ignorance au sujet de la personne de Jésus fait qu'ils n'ont pas voulu tenter d'accomplir la prophétie qui disait que le Christ devait souffrir, parce qu'ils ont agi avec ignorance. Je relis le verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. » Et ici, c'est écrit, en le condamnant, vous avez accompli les paroles des prophètes qui se lisent à chaque sabbat. Dans le texte plutôt de Actes que nous lisons dans le chapitre 3, Pierre dit, vous étiez ignorants, fait que Dieu s'est servi de votre ignorance. Il n'a pas voulu, il n'a pas fait ça. Vous l'avez fait, mais Dieu, lui, il a vissé une poignée après ça et il l'a utilisé pour accomplir les prophéties que son Christ devait souffrir. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça veut dire que l'ignorance, même si elle est là, elle n'excuse pas tout parce qu'elle aurait pu le savoir. Elle a encouragé un procès juste, un homme dans lequel on n'a trouvé rien qui fût digne de mort, et pourtant, on le condamne quand même. Donc, leur ignorance, ils ont agi par ignorance, puis normalement, dans l'ignorance, ils auraient dû attendre d'avoir des choses vraies pour pouvoir procéder à un procès. Donc, ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que Dieu est souverain, mais l'homme est responsable et il n'y a pas de contradiction parce que notre Dieu est capable de faire arriver son plan avec des créatures imparfaites, avec des créatures remplies de haine même. Il est capable d'accomplir un plan de grâce qui planifiait que Jésus souffrirait pour nos péchés, pour vos péchés et pour les miens. Donc, c'est comme s'il leur disait, tu sais, vous en faites pas à plus grande mesure. Vous avez renié, oui, vous avez accepté un meurtrier, oui, vous avez crié crucifie-le, mais ne vous en faites pas outre mesure parce que Dieu a utilisé cet événement-là pour pouvoir vous pardonner. En gros, ce que vous avez fait, votre erreur, Dieu l'a rattrapé, puis en plus de ça, c'est par cette erreur que Dieu a laissé son Seigneur, son Christ, souffrir. Et plus tard, Pierre, dans un de ses messages, dans une de ses lettres à l'Église, dans 1 Pierre 3,18, il écrit « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Et clairement ici, notre péché à nous et le leur a été
payé. Et clairement, nous n'avons pas livré le juste, nous, là, on n'a pas renié le juste, on n'a pas crié crucifie-le, mais on a péché contre lui. Et il a souffert une fois pour les péchés afin de nous amener à Dieu, lui le juste, pour nous les injustes. Et donc la croix et la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés, et c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est fou, là, tout ce qui s'est passé là. Mais quand tu comprends qu'est-ce qui s'est passé là, Jésus, le juste, mourait pour prendre la peine des injustes que nous sommes. Et donc, ils sont responsables d'avoir fait ça et ils vont être tenus responsables, à moins que le Père ne les punisse pas pour ce qu'ils ont fait, parce que Jésus a crié sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont en train de tuer le prince de la vie, l'auteur de la vie. Ils sont en train de tuer le juste, le Fils de Dieu. Et Dieu qui utilise cette offense-là pour nous sauver. Donc, la prédication de Pierre et sa solution. On est rendu au verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y a deux choses ici dans la prédication de réponse. C'est se repentir et se tourner vers. Le premier, se repentir. Se repentir, c'est pas regretter, c'est pas émotionnellement avoir des remords, c'est plutôt une activité ici, là, de réflexion où on change de position par rapport aux faits. On change de position par rapport à ce qu'on a appris. Par rapport à Jésus-Christ, par exemple, dans ce cas-là, ça serait Jésus n'est pas le bandit, n'est pas le criminel, n'est pas un sorcier, n'est pas un prince des démons, n'est pas rien de tout ça. Il est le Fils de Dieu, le juste et le saint, le serviteur souffrant. Malheureusement, c'est par vos mains qu'il a souffert. Donc, c'est de se mettre en accord mentalement, changer d'attitude par rapport à lui, parce qu'il faut que Jésus soit juge et chef pour que je lui demande pardon. Et donc, si je le vois encore comme un simple homme, eh bien, je ne peux pas rien obtenir de lui. Donc, premièrement, c'est se repentir. Se repentir veut dire aussi, c'est un changement d'attitude mentale. Le mot, c'est métanostat. Métanosat. Métanoésat. Et ça veut dire changer de position, changer sa pensée, changer la manière de voir les choses. Donc, ils avaient à reconnaître qu'ils avaient livré à Pilate un homme que Pilate voulait libérer à la fin. Ils ont préféré la grâce d'un meurtrier et ils ont renié la libération du Seigneur. Ils ont fait mourir celui que Dieu avait désigné pour donner la vie et que Dieu a ressuscité. Ils ont agi avec ignorance. Donc, être d'accord mentalement avec ces états de fait-là. Et convertissez-vous, c'est se tourner vers, ça peut vouloir aussi se détourner d'eux. Et dans le contexte, dans Ésaïe 53, c'est écrit que son visage, fin du chapitre 52, était tout défiguré. Et au chapitre 53, il dit, nous l'avons dédaigné, nous avons détourné de lui le regard. Il proclamait être Dieu, on a détourné le regard de ça et on a refusé qui il était, on s'était détourné de lui. Et là, il y a cette idée de se retourner ou de se tourner vers lui pour formuler notre demande. À quelque part, c'est de lui demander pardon pour ce qu'on lui a fait. C'est de lui demander le pardon de nos péchés en reconnaissant que sa mort sur la croix est une souffrance à notre place. Et donc, tournez-vous vers lui comme étant assis dans une position de juge pour recevoir de lui le pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de changer par rapport à Christ et changer en lien avec ce qu'on a fait. Et il y a
une promesse qui est donnée. 4 bénédictions. Vos péchés vont être effacés. Un temps de rafraîchissement va venir sur vous. Il y aura une place dans le royaume de Dieu et vous serez détournés de vos péchés. Ce sont 4 choses qui sont nommées dans les versets 19 à 26. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les péchés effacés, c'est le mot qui est utilisé, c'est exalé iphen. Je pense que je vais le mettre sur un acétate là, dans quelques instants. Donc, c'est un verbe qui parle de oblitérer, effacer, nettoyer. Les papyrus, l'encre ne collait pas au papyrus dans le temps et on pouvait simplement laver avec une solution liquide et les papyrus redevenaient sans trace, sans écrit. On pouvait aussi canceller des contrats en faisant un X et en voyant toujours ce qui est en arrière. Et on pouvait aussi effacer comme sans laisser de traces. Et Pierre parle à son auditoire, puis il a parlé de ce qu'ils ont fait aux justes et aux saints. Mais il ne laisse pas ça là. Il leur dit, tournez-vous vers lui pour que vos péchés soient effacés, oblitérés, nettoyés, pour qu'il n'y ait plus de traces. Et ça va faire un temps de rafraîchissement. Le mot rafraîchissement, c'était aussi le terme qu'on utilisait pour souffler sur un bobo, une brûlure, soulager. Donc, le pardon que Jésus vient offrir à ces gens-là, c'est de venir soulager une douleur, c'est de venir rafraîchir. Mais il y a aussi cette idée de frais, quelque chose de nouveau aussi, et c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Colossiens 2,14 en parlant du pardon, de l'effacement de nos péchés. Il a effacé, exhalé il faut. Il a effacé, donc oblitéré, nettoyé, sans laisser de traces. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc tout ce qui était écrit, qui nous accusait, Jean-Sébastien a fait ceci, Jean-Sébastien a fait cela, etc., a été effacé. Et ça subsistait contre nous. Donc ça nous amenait en justice, c'est ce qui était écrit là-dessus. Il a renversé son café sur le papyrus. Et on n'est plus capable d'y lire aucune accusation. C'est ça l'idée ici. Un liquide qui est venu enlever. Et c'est quoi ce liquide-là? On sait que le sang de Jésus est venu être versé sur la croix et agit comme un détergent. Un détergent tout simplement. Oh, ça tache du sang. Oui, mais quand c'est un innocent qui paye pour des coupables, il y a un acte d'accusation qui s'efface, qui est effacé, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc, on a parlé du rafraîchissement. Il y a cette idée de soulagement, d'apaisement, donc le pardon maintenant, mais aussi, éventuellement, une nouvelle terre, nouveaux cieux, là où il va y avoir une justice, donc une place dans le royaume de Dieu, on pourrait dire. Et lorsque vous lisez au verset 19, afin que vous qu'il vous envoie celui qui vous a destiné Jésus-Christ, verset 21, que le ciel doit recevoir peut être aussi traduit par prenne ou retenir. Donc le ciel doit retenir, donc je le relis, afin qu'il vous envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et le mot rétablissement, dans la Septante, le mot grec est utilisé pour les grenouilles qui ont été relâchées en Égypte, lors des plaies d'Égypte. Et c'est le mot relâchement. Donc on pourrait aussi dire relâchement, donc je vous le lis, afin qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit retenir jusqu'au temps du relâchement de toutes choses. Donc, c'est comme si Dieu retenait. C'est comme si les cieux retenaient. Hein? Ils l'ont dérobé. Les nuées ont dérobé Jésus à leurs yeux. C'est comme si Jésus était retenu de revenir et d'établir son règne
c'est dans Matthieu 19, 28, quand que Jésus parle du renouvellement de toutes choses, il sera assis sur son trône de gloire. Renouvellement, relâchement de toutes choses. Donc, avant que tout redevienne neuf, avant que Dieu relâche les événements de la grande tribulation et toute la suite, en attendant qu'il devienne roi, les choses sont retenues, les événements de la fin sont retenus, Jésus est retenu dans les nuées. Pourquoi? Afin qu'un plus grand nombre vienne à Jésus et fasse partie de son royaume. Afin qu'un plus grand nombre reçoive la vie éternelle. Et donc, ensuite, il dit, dont Dieu, le renouvellement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement. Donc, il y a avant, ce qui est vieux, et le renouvellement de toutes choses qui est neuf. Hein? Donc, ce qui est vieux, on en a parlé longtemps, les prophètes en ont parlé d'avance beaucoup. Et là, dans le fond, c'était avant, c'est vieux, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et ça va être relâché. Ça va être relâché. Ça va être. Tout va être mis à neuf, si on peut dire. Alors, c'est vraiment super. Puis là, on a le verset 22 ou verset 23. On va terminer avec les prochains versets. Moïse a dit, Seigneur, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ici, il y a une nouvelle ère, l'ère du Messie qu'on appelle. Et c'est pas par une prophétie de Joël qui dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, comme on a vu au chapitre 2 suite à l'événement du parler en langue. Mais cette fois-ci, Pierre parle d'un serviteur qui va venir, qui va être un prophète. En fait, il va être un prophète comme Moïse. Et quiconque n'écoutera pas, on va l'écouter, mais quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du peuple. Donc Jésus a le pouvoir de vie et le pouvoir d'extermination de son peuple, ceux qui n'auront pas écouté ce qu'il dit. Donc il est venu présenter le Père, il est venu présenter le seul moyen pour aller vers Dieu. Ceux qui l'écoutent vont se tourner vers lui, vont recevoir le pardon en tant que Jésus juge assis à la droite du Père. Et ceux qui vont ignorer, mépriser ce qu'il dit et qui il est, eh bien, ils n'obtiendront tout simplement pas la vie éternelle et vont donc être exterminés du royaume de Dieu, vont simplement ne pas entrer dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas nos péchés personnels qui nous condamnent séparés du Messie, du Sauveur. C'est simplement avoir ignoré celui qui parle. Avoir ignoré celui qui parle et ne pas avoir accepté la provision qu'il a donnée à la croix. Donc, il a le pouvoir de vie et le pouvoir aussi d'extermination. Verset 24, tous les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là, donc les jours du Messie. Et vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, Dieu avait prévu que la postérité d'Abraham serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre et Jésus est venu d'abord pour être une bénédiction pour le peuple juif et ensuite pour toutes les nations de la terre, nous qui sommes non-juifs. Or, l'Évangile a été annoncé aux Juifs premièrement, comme on lit dans le livre des Actes, et les chrétiens sont chassés éventuellement de la place publique et sont persécutés à Jérusalem parce que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui le reçoivent, juifs ou non-juifs, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il leur dit, c'est à vous premièrement que Dieu avait suscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir et vous détourner de chacun de vous de ses iniquités. Et dans le contexte, c'était la prédication de Pierre est un moyen pour vous rappeler que ce que vous avez fait est mal, que Jésus est vraiment Dieu, qui est vraiment le juge, et cette prédication-là
elle a pour but de vous amener à vous repentir, puis à vous tourner vers lui, puis vous détourner. Vous détourner de quoi? De ce qui vous empêche de vous tourner vers lui, en fait. C'est comment vous avez vu le Seigneur Jésus jusqu'à présent. Donc, Dieu est venu pour nous bénir, et comme on a commencé le message aujourd'hui, on le termine. La grâce, on est sauvé par la grâce de Dieu seulement, mais la grâce qui sauve ne vient pas seule. Elle vient avec cette activité de conviction de nous détourner de notre incroyance. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de notre incroyance afin qu'on puisse se tourner vers Jésus et dire « Hey, c'est là, je n'avais pas placé ma confiance en lui, mais avec cet enseignement, je réalise que j'ai besoin de me placer en face de Jésus puis de dire « Seigneur, je reconnais qu'à la croix, tu as souffert à ma place. Toi, juste, pour moi, injuste. » Et donc, si on a vu Jésus juste comme un simple homme ou juste un prophète, on a besoin de réviser ça. On a besoin de se repentir puis d'accepter qu'il est en place de juge, qu'il est le Dieu fait homme qui est mort sur la croix pour nous et qu'il est maintenant comme un juge qui accorde le pardon. C'est encore le temps aujourd'hui de considérer Jésus comme le Dieu, le juge qui va juger vivants et morts. Comment est-ce que Dieu s'y prend encore aujourd'hui? Il s'y prend par la prédication de la croix, et le message d'aujourd'hui, c'était la prédication de la croix, et la prédication de la croix, c'est une nouvelle chance qu'on a à chaque fois qu'on entend l'Évangile. Elle vient comme un marteau pour briser le roc, afin qu'on puisse se repentir et se tourner vers le Seigneur. Zacharie 12,10 nous dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. » Zacharie 12,10. Wow! Et qu'est-ce qu'on assiste dans Actes chapitre 3? Le peuple juif est invité à se tourner vers celui qu'ils ont percé et à le supplier d'être pardonné. Les versets de Zacharie 12,10 sont peut-être un petit peu en train d'arriver dans Acte 3, mais vont vraiment se produire littéralement dans les 3 derniers jours de la grande tribulation, quand que tout Israël vivant à ce moment-là vont invoquer le Seigneur. Et nous savons par la prophétie biblique que le Seigneur ne peut revenir que lorsque son peuple, le peuple juif, reconnaîtra qui il est vraiment. Et lorsqu'ils vont crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est à ce moment, et ce moment seul, que Jésus va venir relâcher son royaume sur la terre. Seigneur, aujourd'hui, je sais pas, je connais pas tout le monde qui ont suivi l'enseignement. Mais Seigneur, je sais que ta parole, Seigneur Dieu, a le pouvoir de convaincre, de marteler un cœur dur et nous amener à la repentance, Seigneur. Je te prie que mes auditeurs réalisent que tu es le juge et le chef de la terre. Tu es le chef de l'Église et le juge des humains, des croyants et des non-croyants. Et donc que dans cette place, le Père t'a glorifié, t'a donné le jugement. Et que pour ceux qui croient en toi et qui ont accepté ton œuvre à la croix, tu vas être clément envers eux parce que tu leur as donné ta justice en échange. Et pour ceux qui ont simplement refusé qui tu es, tu vas les juger parce qu'ils ne sont pas écrits dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Alors Seigneur, je te prie que plusieurs, suite à mon message, vont recevoir le don de la vie éternelle, croire qui tu es, recevoir l'effacement de leurs péchés, recevoir un rafraîchissement sur leur douleur qu'ils ont face à leurs péchés, qu'ils vont avoir cette place-là dans le royaume de Dieu. Alors,
Si vous aimeriez vous repentir et recevoir le don de la vie éternelle, répétez simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es venu sur la terre pour être puni pour mes péchés. Je crois que tu étais juste et moi injuste. J'accepte que tu aies payé la dette de mes péchés. Je fais confiance en toi. Je reconnais que maintenant tu es juge, que tu as été mort, mais tu es ressuscité. Et que tu es juge et que je peux recevoir le pardon à cause de ça. Viens dans mon cœur, Seigneur. Sois le maître en moi. Merci pour ton sacrifice à la croix. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, je vous encourage à continuer dans une église qui enseigne la Bible, peut-être pas verset par verset. Des fois, il y a des églises qui vont aller plus de façon topicale, là, par thème. Mais allez dans une église qui enseigne toute la parole de Dieu. Joignez-vous à vos frères et sœurs qui ont reçu le don de la vie éternelle aussi, parce que dans Acte 2,47, le Saint-Esprit ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés.